Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, nous avons 3 lampes flow compact et 3 lampes à incandescence. Donc, nous allons commencer par 2 modèles de chez Lumica de 15 watts E27 230 volts. Donc voici la forme du tube flow compact. Une fourche, après ça fait une espèce de pliure avec la jauge de mercure qu'on voit là. Et ça revient par là, donc elle m'a l'air d'être pas trop cramée. Un peu jaunie, contrairement à celle-ci, au niveau du plastique, et même du tube un peu noirci. Bon, en général, on va voir si elle fonctionne. On va la mettre dans la douille E27. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Nickel. Elle fonctionne. Quand le ballast électronique fait un petit bruit, un ultrason bizarre. Donc voilà, l'électrode est à peine marquée, un petit peu sur le côté là. Mais sinon, elle fonctionne. Donc c'est un blanchot. C'est une lampe blanchot. Voilà. Démarrage en chauffant les électrodes. Voilà, donc elle fonctionne nickel. Ah, je vais tester, voir s'il n'y a pas des problèmes d'électrodes. Non, non, aucun souci avec les électrodes. Donc elle est ok. Voilà. Celle-ci elle était bien utilisée. Enfin, elle a été utilisée, mais bon, voilà. Celle-ci, par contre, a l'air d'être neuve. Donc c'est le même modèle. En 15 watts. Donc exactement pareil. C'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà, celle-ci elle fonctionne. D'ailleurs, les électrodes sont très peu marquées. Aussi un petit peu utilisées, mais à peine. Beaucoup moins que l'autre. Le ballast, celui-là, le ballast électronique ne gâche pas d'ultrason. Voilà. Ah. Ah non. Non, c'était rien. C'était un faux contact de la douille. Donc non. Parce que quand je l'ai ralimentée, ça fait un petit cri. Donc ouais, bon, c'est pas la lampe qui déconne, heureusement. Bon voilà, tant mieux. Hop. Et ensuite, nous avons une petite lampe lampe flow compact toute jaune de chez. Alors, si on voit bien la gravure. Non, elle veut pas. Ça veut. Bon, c'est une Lexman. Hein. Dans la gravure est sur un fond gris. C'est un peu compliqué, la caméra ne capte pas forcément. Lexman de 15 watts aussi, E27 yellow, donc jaune. Voilà. En tortillon, donc j'espère que ça s'est fonctionné parce que j'en ai pas du tout des comme ça. J'en ai jamais eu de CFL de couleur. Donc il y a un petit aérateur pour un des types trous pour aérer le ballast électronique. C'est parti. Bah nickel, elle a l'air de bien fonctionner, même neuve. Les électrodes n'ont pas chauffé. Enfin, moi je crois pas. Non. Non, il n'y a pas de problème d'électrode. Non, aucun souci. Elle a l'air de bien fonctionner avec préchauffage des électrodes évidemment. Bon, quand elle est pas chaude évidemment. Mais voilà, donc elle fonctionne, c'est cool. Voilà, ça fait une belle lampe. Donc ensuite, nous allons passer à une lampe E14. Donc, on va brancher ça correctement. Donc nous allons continuer par une petite boule à incandescence qui a eu un petit souci. Voilà le suivant. Alors, je sais pas si ça va bien zoomer, enfin bien faire le focus. Mais il y a un souci avec le culot. Voilà. Le truc qui bouge tout seul, enfin c'est génial.
Voilà. Donc j'espère que ça va faire contact, que ça ne va pas me péter l'ampoule. Donc c'est une douille, c'est une douille en laiton. Par contre le wattage, je ne sais pas, il n'y a pas de gravure. Voilà, c'est compliqué de mettre ça dans la douille. Je vais faire attention. C'est parti. 1, 2, 3. Bon, mis à part ça, a l'air de fonctionner. Bon. Ça a l'air d'aller bien. Bon. Prends tes chauffe vite, hein. Ouh là là. Mais il faut y aller doucement avec le problème qu'il y a là, avec ce culot. Et on va finir par 2 lampes incandescence en B22. Donc nous allons terminer par l'avant-dernière lampe. Donc c'est une Champion de 60 watts, une boule, des polis. Voilà. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Ah non, j'ai pas les... Hop là. Voilà. Non, j'avais cliqué sur le mauvais interrupteur. Donc voilà, bon, ça fonctionne. Hein. On voit même le filament à l'intérieur. Donc voilà, voilà. Donc c'est super cool. Et nous allons finir par une lampe Philips Softone de 100 watts. Donc voilà, en forme de pêche. C'est parti pour le test 1, 2, 3. Donc je crois que j'en ai déjà eu des comme ça. Des Softones de ce type là. Ouais, normalement, je pense que j'en ai déjà une ou deux. Donc voilà, donc c'est génial, ça fonctionne nickel. Il faut la poser doucement par contre, parce que donc, le filament, on voit même un petit peu, ouais, on voit un petit peu le filament. Donc voilà, donc il n'a pas l'air d'être attendu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.